Bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une vidéo d'une personne qui s'appelle sur YouTube et sur Twitter Fidepost, qui est un catholique, c'est des vacantistes qui professent la vacance du siège. Donc, ils pensent que le trône de Pierre est vacant, que le pape actuel n'est pas un véritable pape. J'avais déjà parlé de lui lors d'une précédente vidéo, qui date d'il y a quelques mois. Un catholique anti-islam défend le voile des musulmanes. Certains ont pu être choqués par la teneur de ses propos sur l'islam. Cependant, la plupart du temps, par rapport à d'autres chrétiens anti-islam, il essaye de garder une certaine courtoisie avec les musulmans, et il fait preuve aussi d'une certaine cohérence intellectuelle. Il n'est pas du tout dans l'esprit moqueur de certains critiques de l'islam en France comme Majid Oukacha. Donc même si Fidepost est un adversaire de notre foi, un adversaire de l'islam, au niveau idéologique, théologique, c'est quelqu'un, je pense, avec qui on peut discuter. Donc je souhaite aujourd'hui apporter une réponse à une partie de sa vidéo, d'une vidéo qu'il a fait il y a quelque temps sur le sujet de l'apostolat aux musulmans, donc comment évangéliser les musulmans, où il dit la chose suivante. Mais tout le monde n'a pas toujours les qualités humaines, si vous voulez, pour appréhender ou pour faire de l'apostolat, tout simplement. Ça, je vais en parler tout de suite, mais vous allez comprendre. En fait, bien souvent, par ignorance ou par maladresse, eh bien, on risque parfois de brusquer ou de choquer inutilement son voisin musulman par des expressions qui ne sont pas adaptées, par des vues caricaturales, grossières, ou tout simplement parfois carrément erronées, par rapport justement à ce qu'est effectivement l'islam. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Et là, je parle d'islam, mais en réalité, il faudrait parler plutôt des islams, au pluriel. Car en effet, contrairement à ce qu'un certain narratif post-moderne tend à nous faire croire dans les médias, dans certaines publications, chez certains polémistes, eh bien, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul islam. Alors évidemment, je le sais très bien, je sais que les musulmans pieux et fervents sont fiers de se revendiquer d'une seule religion et d'une même Ummah. Et c'est tout à fait compréhensible, je les comprends très bien. Mais pour celui qui connaît un minimum les réalités de la théologie, de l'histoire et du monde arabo-musulman, il ne fait aucun doute, selon nous catholiques évidemment, il ne fait aucun doute que l'islam en réalité est pratiquement aussi pluriel et aussi divisé peut-être que peut l'être le protestantisme. Alors peut-être pas à un degré aussi vaste, parce que le protestantisme, surtout aux États-Unis, c'est vraiment extrêmement pluriel et divisé, mais essentiellement, on retrouve quand même le même phénomène dans l'islam. Et un certain nombre de théologiens catholiques avaient déjà remarqué ça bien avant moi. Hein. Il y a des siècles et des siècles, ils avaient déjà remarqué ce phénomène. Car en effet, l'islam, tout comme le protestantisme, ne possède pas, intrinsèquement, il ne peut pas posséder ni se revendiquer réellement de cette marque de l'unité qui caractérise à jamais la Sainte Église de Dieu. C'est du moins évidemment ce que nous en pensons. De notre point de vue catholique, cela va sans dire, je le dis évidemment à l'attention de nos amis musulmans qui pourraient passer par ici. Je défends évidemment, vous l'avez compris, mon point de vue de catholique et je le fais en toute franchise et en toute amitié. Je souhaite répondre à ce qu'il dit ici parce que c'est un sujet important. Plus important qu'il en a l'air. Le sujet de la division dans l'islam et dans le christianisme. Premièrement, même s'il y a des divisions entre musulmans, la plupart de ces divisions sont d'ordre politique. Nous, les musulmans sunnites, on représente environ entre 85 et 90% du monde musulman. Petite parenthèse, les catholiques ne représentent que un peu plus de 50% du monde chrétien. Et nous donc, musulmans sunnites, on prie ensemble, on prie dans les mêmes mosquées, malgré le fait qu'il y a différentes tendances au sein du sunnisme. On garde un rapport de fraternité, par le biais de 5 prières quotidiennes, notamment à la mosquée, un rapport de fraternité qui n'existe pas, et je vais essayer de le démontrer aujourd'hui, dans le christianisme. Il y a certes parfois des divisions entre nous, mais lorsque c'est l'heure de la prière, le musulman sunnite va prier avec son autre frère sunnite, alors que la liturgie divise les chrétiens, parce que dans le christianisme la situation est inverse. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, à la sourate 5, verset 14, « Et de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. » Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu les informera de ce qu'ils faisaient. Donc on voit ici que les divisions entre chrétiens sont une forme de punition, une forme de rappel, et ça peut être vu comme un signe qui montre que le christianisme n'est pas la vérité. Et je ne vous parle pas ici de simples divisions comme il peut en exister dans toute organisation, qu'elle soit politique ou religieuse, mais vraiment d'une division
qui est le symbole même du christianisme. Certains chrétiens peuvent être choqués par cela, mais qu'ils n'oublient pas que dans la Bible, la division du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud, était aussi une punition de Dieu envers les enfants d'Israël. De surcroît, l'islam ne peut pas être comparé au protestantisme, au niveau de la division. Absolument pas. Je pense qu'ici que l'auteur de cette vidéo, Fidepost, fait erreur. Même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que le protestantisme est tellement divers qu'il n'y a pas de rapport par exemple entre un luthérien avec une liturgie très ancienne, qui dans la forme ressemble un peu encore au catholicisme, avec une certaine forme d'eucharistie. Une vision différente de l'eucharistie, mais une certaine forme encore d'eucharistie, et un évangélique des assemblées de Dieu qui pratique la glossolalie, le parler en langue, dans sa vision. Les protestants se divisent sur des questions comme la christologie, entre par exemple les trinitaires, les modalistes et les unitariens. Et même par exemple entre baptistes, ils sont divisés. On a par exemple aux États-Unis la Southern Baptist Convention, qui est vue comme conservatrice, plus conservatrice que l'organisation Baptist USA, mais qui elle-même se fait dépasser par des églises baptistes indépendantes, comme celle de Steven Anderson, Faithful Word Baptist Church, en Arizona. Les protestants se divisent sur la liturgie, sur la forme du culte, par exemple, et même sur des questions comme la question est-ce qu'il est autorisé d'installer un café au sein d'une église, ou est-ce qu'il est autorisé d'installer des toilettes au sein du bâtiment de l'église. Donc ils ont énormément de points de division, notamment pour certains protestants, à quelle fréquence doit-on prendre la communion. Donc rien à voir avec l'islam, on a la même forme des 5 prières au sein du monde sunnite, avec quelques divergences au niveau des écoles juridiques, mais globalement vous rentrez dans une mosquée aux États-Unis, mosquée sunnite, dans une mosquée en France, dans une mosquée au Maghreb, vous allez pouvoir prier avec les gens. Pareillement dans une mosquée au Japon, dans une mosquée au Moyen-Orient, etc. Ça sera la même forme d'adoration de Dieu. Au-delà même du protestantisme, la division est une constante dans l'histoire du christianisme. Les chrétiens se sont toujours divisés sur la christologie, sur les questions liturgiques, sur la question du Saint-Esprit et de la papauté. Sur la christologie d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. On a un prêtre qui témoigne sur KTO du fait que la plupart des catholiques qu'il rencontre ne professent plus la foi en la Trinité. J'avais fait une vidéo sur le sujet, voir la vidéo en description. Dans l'Antiquité, les chrétiens se divisaient entre différentes tendances, les trinitaires, les ariens, et d'autres tendances bien entendu sur la question de la christologie. En 1054, il y eut le grand schisme entre ceux qui sont aujourd'hui les orthodoxes et les catholiques. Un schisme qui porte notamment sur la question de la papauté, les orthodoxes reconnaissant encore aujourd'hui la prééminence du siège de l'évêque de Rome, mais ne reconnaissent pas l'autorité du pape comme le font les catholiques, et également sur le rôle du Saint-Esprit par rapport à la querelle du filioque. D'ailleurs, au niveau du pape, qui est censé être le vicaire du Christ, selon les catholiques, un CD vacantiste du nom d'Adrien Abosi affirme qu'en dehors de la vacance actuelle du siège selon lui, car pour Adrien Abosi, le pape actuel n'est pas un pape, c'est un faux pape, il y a eu auparavant un total cumulé de 50 années de vacances du siège. 50 années où les catholiques n'avaient pas de pape. On peut le voir notamment avec le concile de Constance, qui avait comme but principal de désigner un pape. Parce qu'il y avait 3 papes concurrents. 3 papes qui se revendiquaient chacun comme pape. Et l'autre, bien entendu, comme antipape. À quoi sert-il d'avoir une institution comme la papauté si elle n'est pas toujours fiable ? De surcroît, il y a toujours eu une divergence, une division sur le fait de savoir est-ce que le pape ici est infaillible ou pas lorsqu'il s'exprime. Ce qui crée la division au sein du catholicisme, puisque pour certains, lorsque le pape parle, si ça va dans leur sens, ils vont dire qu'il est infaillible, mais si ça ne va pas dans leur sens, ils vont expliquer qu'il s'exprime ici en tant que théologien privé, qu'il est dans le domaine de la pastorale, etc., et que donc, il n'est pas infaillible. Donc les catholiques sont censés avoir un pape qui les unit, mais ils finissent par se diviser sur le pape, et sur son rôle. Sans parler du gallicanisme qui a été par exemple important en France, gallicanisme qui remet en cause une certaine partie des prérogatives du pape pour les donner au roi de France. Parce que oui, il n'y a pas eu besoin de Vatican II pour voir des différences profondes entre les catholiques, notamment sur les questions liturgiques. En témoignent les tentatives des papes de latiniser le rite maronite par exemple, après la contre-réforme, avec plus ou moins de succès. Mais clairement, depuis Vatican II, ces divisions sont encore plus flagrantes au niveau de la liturgie. Fidepost essaye de créer une union sacrée entre conciliaires conservateurs, traditionalistes, de la fraternité Saint-Pédis par exemple, et ces vacantistes. Cela dénote d'une volonté sincère de sa part, et d'un bon comportement de vouloir unir ses frères et sœurs catholiques. Mais comment va-t-il faire? Comment va-t-il les unir si les uns et les autres sont divisés, profondément divisés au niveau de la liturgie? D'un côté, il y a la messe de Paul VI, dite messe du Nouveau Sordo, qui est une messe qui est dite en langue vernaculaire,
et qui n'est plus ad orientem, ça veut dire tourné vers l'Orient. Il y a un certain nombre de catholiques conservateurs qui assistent à cette messe sur laquelle il y a une divergence au niveau de la validité. Est-ce que la messe de Paul VI est valide? Puis il y a la messe de Saint Pie X, notamment de la fraternité Saint Pie X, qui porte son nom, qui est en latin et ad orientem. Cette messe est pour les lefévristes la messe de toujours. Mais pour certains catholiques sédévacantistes, même cette messe n'est pas valide, car elle est unacum, donc faite en communion avec le pape actuel, qui selon eux n'est pas un vrai pape, selon les sédévacantistes. En effet, dans le canon de la messe, le prêtre doit réciter cette phrase faisant référence au pape actuel, pour dire qu'il est en communion avec le pape actuel. J'ai trouvé cette phrase qu'en anglais, je la lis en anglais, ensuite on la traduit en français. Et je laisse la traduction pour ceux qui voudront vérifier. Which in the first place we offer up to you for your holy Catholic Church, that it may please you to grant her peace, to protect, unite, and govern throughout the world, together with his servant, name of the Pope, name of the Bishop, our Bishop, and all true believers and professors of the Catholic and Apostolic faith. Que nous offrons en premier lieu à vous pour votre sainte Église catholique, qu'il vous plaise de lui accorder la paix, de la protéger, d'unir et de gouverner à travers le monde, avec votre serviteur, le nom du pape actuel, aujourd'hui ça serait le pape François, notre pape, le nom de l'évêque, notre évêque, et tous les vrais croyants et professants de la foi catholique et apostolique. Pour certains sédévacantistes, par exemple, si la messe n'est pas faite non unacum, elle n'est pas valide. Si elle est faite unacum, ça veut dire en communion avec le pape actuel, elle n'est pas valide, car le pape actuel serait selon eux un faux pape. L'existence même d'une revue comme Paix liturgique, qui vise à unir les catholiques sur le sujet de la liturgie, illustre cette division profonde. Division qui n'existe pas en islam pour une simple raison. En islam, la prière nous vient de Dieu et de son prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Notre prophète qui nous a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc, à partir de ce hadith, il n'y a plus de débat sur la liturgie, puisque c'est le prophète lui-même, le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui nous apporte la vraie prière. Dans le catholicisme, ce n'est pas Jésus lui-même qui institue la messe. Au mieux, les catholiques pourront trouver un squelette de la messe dans l'évangile selon Jean, par rapport à la consécration, tout au plus. Mais c'est par la tradition et par ce que les catholiques appellent la sainte tradition que la messe a pu se développer progressivement. Donc, chers fidépostes, comment allez-vous unir les catholiques si vous ne pouvez même pas aller à la messe ensemble? Si un conciliaire ne peut pas aller à la même messe que quelqu'un de la fraternité Saint Pie X, et qu'un sédévacantiste ne souhaite pas aller à la messe de quelqu'un de la fraternité Saint Pie X, comment vous allez faire? Avant de terminer ma vidéo, un ami à moi, un ami d'extrême droite qui s'intéresse à l'islam, je vous avais déjà parlé de lui, m'appelle pour me raconter cette anecdote. Il part un jour, à l'époque où il pratiquait encore le catholicisme, à une messe traditionnelle, une messe en latin, une messe tridentine. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il était à la droite d'un jeune homme, et ils ne se sont pas parlé. Il remarque cependant quelque chose, ce jeune homme, à côté de qui il est assis, n'arrête pas d'épier le prêtre, jetant sur lui, pour paraphraser l'évangile, un regard de colère. À un moment, le prêtre lève l'hostie, tout le monde baisse la tête, mais ce jeune homme secoue la tête de gauche à droite en désapprobation. La messe continue, puis elle se termine, et ce jeune homme qui était assis à côté de mon ami se lève brusquement et part comme une furie. Dans cette anecdote, on voit bel et bien la division des catholiques, division qui n'existe pas, en tout cas pas à ce niveau en islam, sur les questions de la liturgie. Division qui fait que les catholiques ne peuvent pas s'unir, ne peuvent pas unir leurs forces, car pour beaucoup, ils ne peuvent même pas prier ensemble. Merci beaucoup pour votre attention, je compte faire d'autres vidéos réponses à Fidépost, si Dieu le veut, et j'espère que cela sera l'occasion de dialoguer en vérité avec nos amis catholiques. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.